simple, mes amis. Bien sûr qu'elle est. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais si vous voyez de la bonne perspective, elle est très simple. Nous sommes ceux qui la compliquent. C'est un cadeau de Dieu. Et les cadeaux de Dieu nous ont été donnés afin que nous puissions en profiter. Une personne qui aime ne donne pas un cadeau pour quelqu'un qui souffre. C'est tu. C'est très simple. Nous avons un Père qui nous aime. Dieu est un Père aimant et il aime ceux qui décident de recevoir son Fils Jésus-Christ dans leur cœur pour être ses enfants. L'amour de Dieu est exprimé pour toute l'humanité, mais il ne devient visible que chez ceux qui décident de le recevoir et d'accepter cet amour. Alors, une fois que nous avons décidé de recevoir la couverture de Dieu comme Père et de recevoir son amour, cet amour commence à se refléter dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Et une partie du reflet de cet amour est de nous donner la vie. Et une partie, une opportunité d'ouvrir les yeux chaque jour sur cette terre et de réaliser comme il renouvelle ses miséricordes sur nous. Maintenant, comme un Père amant, chaque trésor, chaque cadeau que le Père nous donne, remplit le but de nous bénir et de nous faire joie. Ce mot bénir signifie être enrichi dans tous les domaines de notre vie. Une croissance continue et une jouissance de la bonne perspective de chaque circonstance que le Père nous donne et nous permet de vivre. Si vous êtes parents, vous me comprendrez. Vous aimez vos enfants. Vous donneriez n'importe quoi pour eux. Et par conséquent, vous leur donnerez le meilleur. Vous n'achèterez pas quelque chose pour votre enfant dont vous savez qu'il causera sa perte. Vous ne donneriez pas quelque chose à vos enfants dont vous savez que l'utilisation le détruira. Vous pensez à toujours leur donner le bien, en souhaitant qu'ils puissent en profiter et qu'ils puissent profiter de ces choses qu'à un moment donné vous n'avez pas pu avoir. En bref, mes chers amis, Dieu est bon. Il est votre Père et l'un des plus grands cadeaux qu'il nous a donné, est le salut qu'il nous a exprimé par le sacrifice de Jésus sur la croix, pour que nous y accédions simplement. Et deux, comme résultat de ce salut, une vie abondante, qui n'est pas focalisée sur ce qui se monde focalise et appelle succès ou abondance. Mais à l'intérieur, dans ce pays, ce joie, cet amour qui vient de l'intérieur, qui s'y manifeste à l'extérieur et qui nous fait voir la vie et les situations de la vie sur la bonne perspective et non sur la perspective que ce monde a voulu nous enseigner. Donc je vous répète ce que je vous ai dit au début. La vie est facile. C'est un cadeau de Dieu. C'est donc une bénédiction. Si vous ne le voyez pas ainsi, mais que vous envisagez à plusieurs reprises de l'enlever et de le laisser partir, de demander à Dieu de ne plus vouloir continuer à vivre, de vous acculer ou de vous enfermer dans les angoisses, dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans les soucis, ou que vous avez choisi d'aller courir
pour vous réfugier dans les dépressions. C'est triste, mes amis, mais c'est une chose que vous choisissez parce que Dieu vous a laissé une vie parfaite, pas la vie de ce monde qui menait rien de bon. Donc, si nous voyons que cette vie est un cadeau de Dieu, il nous donne aussi la sagesse de la vivre. Certains n'existent que sur terre, mais ils ne viennent pas. J'appelle ça vivre. Saurer pouvoir partager avec la famille, être reconnaissant pour les petits détails au milieu des problèmes, renforcer notre foi, faire confiance au Seigneur, prier, avoir une relation intime avec Dieu, se rendre compte de tout ce qu'il fait, apprendre à écouter, apprendre à observer, apprendre à pleurer, apprendre à rire. Chaque circonstance travaille pour le bien. Il y a quelque chose de bon. Mais nous l'avons compliqué. Oui, parfois nous prenons des fardeaux que Dieu ne nous a pas donnés. Nous avons des fardeaux que Dieu ne nous a pas donnés, mais nous les prenons. Nous vivons en façon des erreurs parce que nous ne demandons pas de Dieu la sagesse pour être guidés, pour être dirigés. Nous pensons que l'expérience consiste en la quantité d'années que nous avons et les coupes dures que nous avons reçues à la vie. Mais seulement, cela ne s'appelle pas l'expérience. Cela s'appelle vous avez existé pendant de nombreuses années. Vous n'avez pas vécu et la seule chose que vous avez endurée était 2 coupes. Et maintenant, vous considérez que ce que vous en appris et vous les donnez aussi. Mais si vous dites que je ne veux pas que ma famille traverse ce que je traverse, c'est ce qui se passe maintenant, parce que c'est ce que nous reflétons. Malheureusement, dans notre présent, nous reflétons ce qui était hier. Et il n'y a pas de sagesse là-dedans. Il ne s'agit pas de vivre juste pour vivre. Vivre juste pour vivre, c'est exister. Nous ne trouvons de sens en rien. C'est ce qu'expliquait Salomon dans une de ces questions existentielles qu'il s'est posées. Et je sais que beaucoup se sont demandé aujourd'hui, face à cette pandémie et face à toutes les situations que nous avons dû traverser, en plus de se demander pourquoi c'est à mon tour de vivre cela. En plus de se demander ce que Dieu fait, quel est le sens de la vie, nous commençons à nous demander pourquoi Dieu travaille. À quoi bon? Salomon aussi s'est posé ces questions. Maintenant, il est arrivé à 2 conclusions. 1. Tu sais, questions. Maintenant, il est arrivé à 2 conclusions. 1. Tout ce qu'on veut sur le ciel est vanité. Tu passes. 2. La seule chose dont l'homme a besoin est de connaître Dieu, parce qu'en lui est la vraie confiance, en lui est la vraie réponse. Mes amis, est-ce que vous profitez du cadeau que Dieu vous a donné aujourd'hui? Ou considérez-vous simplement que la vie n'est pas importante?
Nous sommes face à une génération qui exprime qu'elle n'a rien à perdre, qui descend dans la rue pour défiler, mais pas de la bonne manière, mais pour jeter des pierres, pour affronter l'armée, contre l'armée ou d'une manière plus simple. Nous avons des rebelles sans cause qui affrontent leurs parents et ils vont dans la rue. Et si c'est pour dormir dans une part, ils s'en fichent. Parce que c'est la génération qui n'a rien à perdre. Mais c'est ce que les mains leur a mis dans la tête. C'est la philosophie de ce monde. Mais s'ils ont beaucoup à perdre, à commencer par la vie elle-même. Vous perdez le jour, vous perdez la famille, vous ratez l'opportunité de connaître Dieu. Vous ratez la bénédiction de comprendre les plans pour lesquels Dieu vous a conçu. Dieu ne vous a pas conçu pour jeter des pierres. Dieu ne vous a pas conçu pour être un rebelle sans cause. Dieu vous a conçu pour un but spécifique, mais un but spécial. C'est pourquoi je veux parler de l'importance de comprendre que vous avez été créé par Dieu pour quelque chose de spécifique. Et je vais parler d'un homme nommé Jephthé. Jephthé, c'est exact. Son nom est Jephthé. Et dans le livre de Juges, chapitre 11, versets 1, 2 et 3, il ouvre l'histoire de ce jeune homme qui n'est pas né avec une couronne. Parce que souvent vous pouvez dire, ah, mais je serais né dans une maison de riches. Eh bien, il ne s'agit pas de cela. Tout est plein depuis longtemps que tu n'as pas d'argent et que les autres ont honte, qu'il n'y a pas d'opportunité, que pour toi, il n'y en a pas. C'est la façon dont tu perçois la vie. Tu ne reçois rien parce que tu te déconcentres du plan de Dieu, du but de Dieu. Et tu cours après la mauvaise chose. Tu ne vois pas bien. Cela t'est arrivé à ce jeune homme dans Juge 11. À partir de chapitre 1, il est dit, Jephthé était un grand guerrier de la région de Gala. Regardez comme la Bible parle de lui. C'était un grand guerrier. Ces mots parlaient beaucoup de gens. Il était très bien. Mais regardez ce qui est arrivé. Je me souviens encore un peu de son histoire. Il est dit, il était le fils de Galad, mais sa mère était une prostituée. La femme de Galad avait plusieurs fils, et quand ses demi-frères de Jephthé ont grandi, ils l'ont chassé du pays. Ils lui ont dit, tu ne recevras aucune part de l'héritage de notre père, parce que tu es la fille d'une prostituée. Jephthé s'est donc enfui de ses frères et a vécu dans le pays de Tob. Un peu de temps, il a eu une bande de rebelles méprisables qui l'ont suivi. Regardez-la, c'est formidable. Regardez comme l'histoire commence en disant « C'était un grand guerrier ». Mais au moment où il ne supportait pas ce qu'il entendait de ses demi-frères, parce qu'il s'est laissé persécuter par une passe qui commençait à affecter son présent, alors il a fui. Quand on fuit les problèmes, les adversités de la vie, on finit par prendre les mauvaises décisions. Et puis tous les talents que Dieu vous a donnés, vous l'utilisez pour le mal, pas pour le bien.
Et au lieu d'utiliser les temps sagement, alors nous passons nos années à faire ce qui est mal. Et quand Jephthé s'enfuit, il était entouré de gens, mais ils n'étaient pas les bonnes personnes. La Bible dit qu'ils étaient méprisables. Ils ont donc vu la valeur qui était en Jephthé et ce que Dieu l'a mis en toi. Elle sera remarquée. Mais à quoi veux-tu l'utiliser? Jephthé l'a utilisé un moment pour le mal, parce qu'il a considéré qu'il n'était pas bon, parce qu'il a considéré qu'il n'était pas important, parce qu'il a écouté ces paroles insensées de ses demi-frères, lui disant qu'il n'allait pas hériter, lui rappelant qu'il était le fils d'une prostituée. Je ne sais pas qui sont tes parents et je ne sais pas d'où tu viens, mais ce que je sais, c'est que Dieu a pensé à toi. Et ce que tu vis maintenant, il ne t'a pas donné un nom, c'est Dieu qui t'a donné un nom. L'identité que tu dois avoir est en Dieu, parce que c'est lui qui t'a formé. Alors, ne laisse pas le monde te donner un nom, ne laisse pas le monde te donner une identité, parce que ce sera faux. Ce n'est pas pour cela que tu es né. Tu vas devenir du plan, comme ce qui est arrivé à ce jeune homme, qui a dévié à Corou pour faire ce que Dieu lui avait donné. Il a utilisé le don, les talents. Il a utilisé pour ce qui n'était pas juste. Vous aurez cette lutte constante dans votre esprit et quelque chose dans votre conscience qui vous dira « ce n'est pas juste ». Mais vous pouvez faire des choses. Soit vous faites taire ces voix, ou vous l'écoutez. Je ne sais pas quelle décision vous avez prise aujourd'hui. Mais si vous écoutez ces dévotions, ces dévotionnels, c'est parce que Dieu vient juste au temps pour vous rappeler. C'est pourquoi il vous a conquis. C'est pourquoi il vous a créé, mon aimé bien, mon ami bien-aimé. C'est important de comprendre. C'est important d'apprendre à la recevoir. Vous pouvez continuer à fuir. Vous pouvez continuer à vous cacher ou utiliser ce que Dieu vous a donné pour vous révéler contre le monde, dur contre le monde et vous battre. Ou vous pouvez faire un arrêt aujourd'hui. À cette époque, une situation s'est présentée dans laquelle un homme courageux était nécessaire pour diriger l'armée d'Israël et les aider à défendre le territoire contre leurs ennemis. Et vous savez à qui ils ont pensé? Ils ont pensé à Jephthé. Parce que rappelez-vous au début, Dieu l'a rempli de courage. Il était un homme fort, courageux, mais il était au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, faisant la mauvaise chose. Peut-être aujourd'hui, Dieu veut vous aligner, à vous amener au bon moment, vous entourer de bonnes personnes pour faire la bonne chose, mon cher ami. Oui, ce monde peut offrir beaucoup de choses, mais elles sont toutes temporaires et elles passent. Et à la fin, à quoi bon? Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu rester pour toujours. Il reste. Jephthé est retourné en Israël et il est devenu un chef du peuple.
Il a fait des choses merveilleuses grâce à Dieu. Il a retrouvé le but pour lequel Dieu l'avait conquis. Mais maintenant, toi, tu vas continuer à être en révolte sans cause? Tu vas continuer à marcher dans la vie seul, dur contre le monde? Ou tu vas comprendre que Dieu a un plan avec toi qui dépend de toi? Père, je te remercie pour ces paroles. Je prie au nom de Jésus qu'elles soient bien reçues et que ceux qui écoutent puissent éveiller ce désir de ta présence et de comprendre que s'il y a un plan, qu'il ne s'agit pas seulement d'exister, que s'il y a une vie et que c'est le don que tu nous as fait et que nous pouvons regarder au-delà de notre nez et réaliser si nous en profitons ou non. Je demande que tu les enterres de ton amour et qu'aujourd'hui, ils soient enlevés au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Soyeuse vous a parlé. Je vais vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous pouvez me trouver comme Pasteur Elias HC et vous rappeler que chaque jour, il y a une nouvelle dévotionnelle, un nouveau conseil de Dieu pour vous. Là sur notre chaîne YouTube dévotionnelle Juste du Temps, vous pouvez le trouver et vous pouvez vous y abonner. Bénédiction.